Hello, hello. On va se faire aujourd'hui un nouveau set Phantasy. Après le merveilleux gramophone présenté il y a peu, encore une nouveauté absolument folle de chez Phantasy. Vous le voyez déjà, la boîte est vraiment immense. C'est un set qui nous vient de la toute nouvelle collection Steampunk. Voici le 85008 Steampunk Clock Tower Park. Et si vous regardez très attentivement cette grande horloge, eh bien vous allez tout de suite la reconnaître. Il s'agit d'une version très particulière, d'une version steampunk de Big Ben. Et steampunk c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement de science-fiction néo-futuriste, c'est-à-dire qu'on reprend des éléments anciens, souvent steam ça veut dire vapeur, donc ça rappelle la révolution industrielle, les tuyaux, le cuivre, les engrenages, à des mécanismes ou à des bâtiments qui vont les transformer en quelque chose de futuriste et quelque chose qui n'existe pas, quelque chose de dystopique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Eh bien, je dois vous dire que je suis particulièrement impatient et complètement curieux de voir à quoi va ressembler cette Big Ben en version steampunk. Déjà, eh bien, je dois vous dire qu'elle va être absolument dingue. Regardez ça, toutes ces pièces-là vont être des pièces dorées, manifestement, on va avoir des engrenages. Et forcément, eh bien, pas mal de petits signes de ce qu'est Londres et de l'Angleterre, à savoir les fameux taxis tellement caractéristiques, et de l'autre côté, eh bien, les cabines de téléphone, forcément, et manifestement, eh bien, le balancier de l'horloge va réellement fonctionner. Ça va être un set qui va faire 57 cm de haut. Et on va avoir plein de petits détails. Là, quelques petites prises de vue de la cabine téléphonique, du taxi londonien. Et il y a même une fontaine à eau. Encore un set absolument fantastique. Et il n'y avait que Phantasy pour nous sortir un truc aussi incroyable. Au sujet de Phantasy, j'ai reçu de l'autre jour une petite surprise, un petit paquet de leur part. Il est là, regardez, et ça m'a particulièrement touché, car il faut savoir que Phantasy est une marque extrêmement récente. La marque vient de fêter ses 3 ans et elle m'a envoyé ça, eh bien, en cadeau pour célébrer cet événement. Je trouve ça vraiment très classe. Et nous allons découvrir ensemble ce que c'est. C'est une petite médaille commémorative pour fêter justement les 3 ans de la marque avec les plus fidèles partenaires. Et étant donné que je suis l'un des premiers ambassadeurs pour la France, j'ai eu la chance d'obtenir ça en exclusivité. Donc je suis vraiment extrêmement content et flatté de leur part. Alors on y va, on ouvre ça. Ça s'ouvre. Et on a plein de petites pièces qui, vous allez le voir, vont s'assembler. Déjà, nous avons ici un 3 géant avec, vous le voyez ici, marqué Phantasy, le 8/6/2023. C'était la date d'anniversaire des 3 ans. Donc ça va être le socle de la médaille. Et dessus, on va mettre certaines petites choses, certains sets qui sont vraiment les plus représentatifs de la marque. On a ici le bateau de Popeye. Celui-là, je ne vous l'ai pas fait, mais il est très beau quand même. Il se met juste là derrière, vous le voyez, tac. On a également une petite porte chinoise que j'ai pas fait non plus, mais c'est extrêmement sympa aussi. Voilà. Le suivant, je vous l'ai présenté. Il s'agit, vous le voyez, d'Astro, le robot, Astro Boy en brique. Il était incroyable celui-ci. On a ensuite, eh bien, encore un petit 3 pour les 3 ans de la marque. Et ici, eh bien, le logo de Phantasy Blocks. Et l'ensemble est vraiment quelque chose de très sympa. Je peux vous dire que ce truc là est vraiment collector parce que très peu de personnes l'ont reçu, donc je vais vraiment le garder précieusement. C'est super rare et je dois remercier une fois de plus Phantasy pour m'avoir fait ce cadeau et de me permettre en quelque sorte de me joindre à eux pour fêter ces 3 ans. Merci beaucoup Phantasy et joyeux anniversaire à vous. Et bien entendu, est-ce qu'il faut vraiment vous le signaler, mais je vais vous le dire quand même, tout ceci, eh bien, n'empêche pas de garder mon indépendance et de dire sincèrement ce que je pense de cette marque. Pour l'instant, eh bien, j'en pense que du bien parce que les sets correspondent vraiment à ce que moi je recherche en termes de rapport qualité-prix, en termes d'esthétique et en termes de, tout simplement de technique. C'est vraiment ce qui se fait actuellement de mieux. On y va, on va ouvrir la boîte, voir combien de sachets nous avons à l'intérieur et démarrer l'assemblage de cette Big Ben en version steampunk. Waouh!
Oh la vache, la masse de sachets une fois de plus, absolument dingue. La notice de montage, elle est vraiment top, ça rappelle vraiment le steampunk, le côté néo-rétro avec ses coutures en cuir, ça fait effet vieille valise avec ici des petits engrenages. C'est totalement à fond dans le thème. Et Adults Welcome, forcément, hein, forcément, ce sont des sets qui s'adressent avant tout aux adultes. Première page, et ensuite on commence directement l'assemblage de la rue, voilà, avec les lampadaires, avec les balustrades là de Big Ben, et on est parti. Ça risque d'être, ça n'a pas l'air d'être si long que ça, parce que c'est vrai que je m'attendais, regardez quand même, à une notice un tout petit peu plus épaisse, mais en fait non, pas du tout. Ça, on va avoir environ 354 étapes pour arriver au résultat final. Donc finalement, ça devrait être quand même relativement rapide, ce qui est extrêmement étonnant vu le nombre de sacs. Regardez ça, l'horloge. Ici, nous avons le cadran de l'horloge. On a des pièces dorées ici, des pièces dorées par là. On a des pièces dorées absolument partout. Ça va être juste une dinguerie ce truc. Donc ce que je vais faire de la place, les amis. Je vais commencer la construction et on va se retrouver au fil des principales étapes de cet assemblage. On est parti. Ok, on y est, le décor est planté, fin du sachet des étapes numéro 1, vous le voyez. On a fait toute la plaque de base, le trottoir, on a construit les balustrades et les lampadaires, typiquement londoniens. Donc ça c'est cool, il y en a deux. Voilà, on a une poubelle ici. Et là, en plein milieu, c'est ici que va s'ériger cette fameuse Big Ben en version steampunk. Donc on y va, je continue la construction. Je vais pas forcément tout vous montrer. Et on se retrouve à la fin pour la review complète de ce set qui s'annonce absolument hallucinant. Et petit arrêt intermédiaire pour vous montrer où est-ce que nous en sommes. Sachet numéro 8 et 9. Et là, regardez, la structure commence à s'élever. Regardez ça, on dirait presque une cathédrale avec plein de petits détails gothiques extrêmement sympathiques à assembler, à construire. Ça va juste être de la folie. Ça, c'est le bas de la tour. Mais alors, ce qui m'a scotché le plus, c'est ça. Et rien que ça, ça vaut vraiment l'intérêt et ça justifie l'achat de ce set. Vous avez ici tout le mécanisme de l'horloge qui va réellement fonctionner, qui est absolument un délice à assembler. C'est une nouvelle fois une masterclass que nous fait là Pontazi. Honnêtement, là j'ai pas encore totalement terminé, mais j'ai vraiment pris un kiff total à assembler ce truc. Non, c'est dingue. C'est la démonstration de ce que Pontazi peut faire de mieux. Voilà, c'est ce qu'on attend des briques, c'est ce qu'on attend d'un set technique, et c'est ce que malheureusement, les briques danoises ne nous proposent pas ou ne proposent plus. Ça fonctionne super bien et ça bloque pas, c'est vraiment absolument génialissime. Je vous assure que ça, vous allez prendre un pied total à assembler ces trucs. C'est pas encore complètement terminé, on va devoir l'intégrer dans toute la structure de notre tour. Je vais continuer l'assemblage et on se retrouve à la fin pour se faire la review complète de ce set qui risque encore d'être une masterclass. Voilà à quoi ça va ressembler. Ça va être franchement juste un truc de fou qui ira à merveille dans une ville et un environnement modulaire avec la cabane par exemple et avec les d'autres sets de maisons. Bref, je continue ma construction et on se retrouve d'ici quelques instants. Alors ça y est, nous y sommes. Nous sommes arrivés au terme de cette construction colossale, composée de 2640 pièces. Et je me répète peut-être avec les 7 Pontazi Blocks, mais alors celui-ci, les amis, cette version steampunk de Big Ben est
une masterclass, une démonstration de ce que c'est faire la marque, la quintessence même de tout ce que vous avez envie, de tout ce que vous espérez avoir dans un set de briques. C'est à ce jour le plus beau set jamais réalisé par la marque. Il est absolument phénoménal. Alors, nous avons l'habitude, les sets Fantasy Blocks sont toujours tampographiés, il y a 0 autocollant, ça c'est une constante. Ici, sur ce set-là, en plus, nous avons un emploi massif de pièces dorées, ce qui donne une touche steampunk encore supplémentaire à cette version très particulière de la fameuse tour qu'on trouve à Londres. C'est une merveille, c'est tout simplement une merveille, on a vraiment l'impression d'y être. Et elle est absolument gigantesque, bourrée de détails. Les détails fourmillent absolument partout. Concernant la construction, eh bien je dois vous dire que ça nous a occupé plusieurs heures, moi et mon fils, et c'était réellement une construction absolument incroyable. De l'ingéniosité partout, les techniques employées étaient absolument dinguissimes, et c'est ces détails. Regardez ces détails, il y a plein de petites choses. Nous avons ces petits lampadaires là qui sont vraiment du plus bel effet. Imaginez simplement ce que donnerait ce set s'il était éclairé avec des petites lumières. Ça serait vraiment tellement beau. Nous avons là également une version très steampunk de la traditionnelle cabine téléphonique londonienne. Les fameuses cabines rouges, vous savez, elle est top. On peut bien entendu l'ouvrir et à l'intérieur, pareil, vous avez une version steampunk d'un téléphone. C'est tellement classe. De l'autre côté, un petit banc pour se reposer, voilà, pour admirer peut-être Big Ben ou alors la Tamise. Et là, juste à côté, en plus de tout ce que nous avons déjà construit jusqu'à présent, nous avons un petit taxi londonien vraiment extrêmement sympathique. La porte s'ouvre, les deux portes s'ouvrent, on peut y installer un chauffeur, mais vous le savez, Fantasy ne propose pas de minifig, mais vous pourrez très facilement y mettre les vôtres. Nous avons donc la place du conducteur et derrière une place pour le passager. Donc ça, c'est classe. Il est très beau, ce taxi londonien. Mais bien entendu, ce set ne s'arrête pas à ça. En plus de la tour qui est vraiment à couper le souffle et de tous ces petits détails, Fantasy a encore ajouté des petites choses sympathiques. Regardez là, on a une petite barrière très cool avec là aussi, vous le voyez, des pièces en doré, une petite barrière pour ne pas passer, pour empêcher les voitures de rentrer dans Big Ben. Et là, une fontaine. Regardez la majesté de cette fontaine qui s'intègre à merveille dans le décor de cette merveille architecturale. Il faut le dire, 2640 pièces, je n'ai tout simplement jamais vu ça. Alors déjà, à le voir comme ça, ce set steampunk de Fantasy Blocks, vous le voyez, il est absolument à couper le souffle. Et il pourrait très facilement se suffire à lui-même, ça en ferait effectivement une magnifique pièce d'exposition. Mais si vous avez l'habitude des sets Fantasy, vous le savez maintenant, que la marque ne se contente pas simplement de faire simplement juste un modèle d'exposition. Il rajoute toujours des petites choses en plus, des fonctionnalités en plus. Et la fonctionnalité de ce set-là, c'est que nous avons, vous l'avez vu tout à l'heure, à l'intérieur, un véritable mécanisme qui va faire fonctionner l'horloge. Oui, c'est absolument fou. Vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure pendant la construction et Fantasy a eu l'excellente idée de mettre, vous le voyez là sur le côté, toute une face vitrée qui va vous permettre d'admirer l'intérieur de Big Ben, tout le mécanisme d'horloge qui est ici. Et c'était franchement un régal à assembler. Pas toujours très facile, certains points étaient extrêmement techniques, mais c'est top. Là, vous le voyez, on a une espèce de... Le contrepoids qui permet justement le mouvement perpétuel. Il est incroyable, il est coloré. On a le balancier. Voilà, là, vous avez le balancier qui fonctionne vraiment. Et là, ça, c'est pas de la décoration. Regardez, c'est pas du tout de la déco. Ça fonctionne pour de vrai. Regardez. Il m'a fallu toucher simplement un petit peu et vous avez les aiguilles qui tournent également. Regardez ça, les aiguilles tournent et sur toutes les 4 faces, tout est synchronisé sur ce set. Est-ce que c'est pas juste hallucinant? Et comme une démo vaut mieux que de longs discours, je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Il y a un petit easter egg sur ce set et il est juste derrière. Ce que vous pensez être peut-être
une statue ou un lampadaire. Cette pièce-là, en réalité, c'est une clé que vous allez pouvoir prendre et insérer dans Big Ben pour la remonter. Oui, pour la remonter. Et c'est juste derrière que ça se passe. Vous avez ici un petit orifice. On met la clé à l'intérieur et on remonte l'horloge comme on le ferait avec une vraie horloge ou avec une boîte à musique. Regardez ça. Je ne sais pas si vous entendez les clics, mais à chaque fois, on a quelque chose qui retient que le mécanisme revienne en arrière. Et ce truc-là était d'une ingéniosité absolument folle. J'ai pris un kiff comme jamais à assembler ce truc. Et comme à chaque fois avec Pantazzi, il n'y a aucun blocage. Tous les rouages fonctionnent à merveille. Et regardez simplement la fameuse pièce chargée du mouvement perpétuel. C'est classe, hein? Alors je vais la remonter en entier, Big Ben, et je vais vous montrer comment tout ça se passe. Non seulement les aiguilles tournent de chaque côté, les rouages fonctionnent également, mais regardez, le balancier fait également le mouvement de tic-tac. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de similaire? Honnêtement, moi, franchement, je dois vous le dire, absolument jamais. Absolument jamais, c'est absolument merveilleux. Je suis limite sous le choc, je suis vraiment choqué, je vous assure. Je n'ai jamais vu ça, et encore moins, les amis, je n'ai jamais vu ça chez la brique danoise. Pourquoi la brique danoise n'arrive pas à nous sortir des sets comme ça, sans autocollant, avec des pièces dorées à max et des mécanismes de fou? Je ne comprends pas, mais c'est preuve en est que certaines marques y arrivent. Ah, comble du détail, je vous ai pas montré non plus, le toit. Le toit s'enlève. Quand vous retirez le haut de Big Ben, vous avez à l'intérieur la cloche qui sonne. Également en pièces dorées. Le truc que vous ne voyez pas, puisque vous avez généralement tout ça fermé, mais qui est là, et ils ont quand même pris le soin de mettre une cloche et de mettre une version dorée de cette cloche. Et ça continue de tourner, c'est absolument incroyable. Donc oui, ce set de Pantazzi Blocks, la version steampunk de Big Ben est absolument dingue. Elle rendra à merveille en décoration dans une bibliothèque ou si vous avez un ensemble de bâtiments modulaires, ça sera vraiment la touche de folie de cet ensemble. Alors je l'ai dit tout à l'heure, Pantazzi ne fournit pas de minifigs pour agrémenter ce set là, il se suffit à lui-même, mais rien ne vous empêche de les ajouter vous-même, de rajouter les vôtres. Et ça tombe bien, car j'en ai qui sont justement à fond dans le thème. J'ai ici une minifig, voilà, d'un parfait londonien, et lui, bon, il n'est pas forcément à cet endroit-là généralement, il est sur le palais de Westminster, donc voilà, on va pouvoir les caser. Par exemple, je sais pas, le londonien, là, on va pouvoir l'installer tranquillement sur le banc. Ah, vous voyez que déjà là, c'est so British, ça va vraiment à merveille, non, vous trouvez pas? Et le garde, on pourra par exemple imaginer le mettre comme ça à l'entrée, en train de surveiller justement l'entrée de Big Ben. Ou alors on peut le mettre tout simplement comme ça dans la cabine. Ça fonctionne également super bien, je trouve. Bon, voilà, je pense les amis que tout a été dit sur ce set, vraiment de tous les superlatifs. Il est incroyablement fantastique. Vous m'en direz des nouvelles, je vous le conseille à 2000%. Il est tellement classe, il est fascinant, super beau, amusant à construire, et par-dessus le marché, il est pas cher, mais pas cher du tout. Pour 2640 pièces, les amis, un set de cette qualité coûte 115 €. En plus, actuellement sur Amazon, vous avez une promotion pour le toucher encore moins, et si par-dessus le marché, vous rajoutez mon code de 15% qui se trouve dans la description, vous pourrez toucher ce set à moins de 100 €. Rendez-vous compte, moins de 100 €, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi incroyablement magnifique à moins de 100 € pour 2640 pièces? Ça n'existe
n'existe pas, en tout cas chez les douanes danois, ça n'existe pas du tout. La même chose chez eux, si un jour ils étaient capables de nous sortir un truc comme ça, eh bien ça vous coûterait la bagatelle de 300 €, voire beaucoup plus. Donc à moins de 100 balles, allez-y, foncez, surtout que c'est les fêtes actuellement. Vous ferez des heureux, et si vous en faites pas, vous ferez plaisir à vous-même. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Big Ben en version steampunk était absolument incroyable. On se retrouve la semaine prochaine pour la version steampunk de la gare. Et là, je suis vraiment bien curieux de voir lequel des deux je préférais. À la semaine prochaine. On n'oublie pas les pouces bleus et les commentaires. Bye bye les amis. Bye bye. Ciao. À bientôt.